What's up les petits potes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread. Et aujourd'hui les petits potes, je vais vous lire un thread qui m'a vraiment fait flipper quand je l'ai lu. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous partage ça en vidéo en fait. Et ça fait vraiment longtemps que vous me demandez le retour des threads, etc. Oui madame, c'est quand tu refais des threads? Aujourd'hui. Du coup les petits potes, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Snapchat. Bref, c'est parti, let's go pour un nouveau thread. Alors aujourd'hui les petits potes, je vais vous lire le thread de Tom, qui est un étudiant et qui comme tout étudiant a besoin d'argent. Tu vois, moi je fais YouTube, je suis étudiant, bref ça rapporte plus, mais ça on s'en bat les couilles, c'est pas le... D'accord. Et du coup il a décidé de travailler chez lui sur une espèce de site où en fait tu peux être payé en rendant des services à des personnes. Voilà, on fera pas de placement de produits, par contre s'il y en a qui sont intéressés, tout ça, venez, y a pas de problème. Du coup Tom propose aux personnes d'encoder, de faire du montage de vieilles cassettes VHS. En gros les cassettes VHS c'est... Tu vois là comment tu me vois? Mais c'est pareil, c'est une qualité de merde. Et Tom nous dit qu'habituellement il reçoit des cassettes de famille, des trucs comme ça, tu vois. Moi je le crois pas. Non, non, il doit recevoir d'autres trucs bien... Les fesses un peu, non? Et donc il a reçu une demande de 12 cassettes. C'était un tas de vieilles cassettes VHS, tu vois, toutes numérotées de 1 à 12. Et détail très important, c'est des cassettes américaines, donc qui viennent d'Amérique. Non, sans blague Adam, j'ai cru qu'elle venait du Danemark. Et donc après avoir trié les cassettes pour voir celles qui marchaient et celles qui ne marchaient pas, il en restait plus que 5 qui étaient lisibles. La 1, la 4, la 7, la 10 et la 11. Il a pris la 1 pour l'encoder. C'était un vieux JT américain, tu sais, genre CNN, qui a été filmé dans les années 80 et qui parlait d'un tremblement de terre qui s'est passé dans un endroit qui s'appelle Glagolitic Union of Russia. En gros, l'union glagotique de Russie. Donc Tom a continué de regarder la cassette en même temps de l'encoder et de faire le sous-titrage. La cassette parlait d'un tremblement de terre qui avait eu lieu dans ce lieu à cause d'une comète appelée la comète de Halley. Tom a pas trop compris le délire, du coup il a commencé à faire des recherches, etc. Il fait des recherches sur la Glagolitic Union of Russia et là encore une fois, aucun résultat. Tom se rend compte qu'il n'y a jamais eu d'union glagolitique de Russie et qu'il n'y a jamais eu de tremblement de terre en 1986, l'année où le JT a été tourné. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une cassette, un JT qui a été tourné aux États-Unis, un JT sérieux de la CNN, sauf qu'en fait ça n'a jamais existé, mais ça existe sur la cassette. Et c'est vraiment hyper chelou, franchement moi ça me fait flipper de ouf. Au moment où j'ai lu ça en fait j'étais en gros flip, tu vois, j'étais en train de me pisser dessus. Il y a une flaque là, vous la voyez pas, moi je la vois moi. J'ai les pieds dedans là, tu vois. Du coup Tom commence à vraiment se poser des questions, il commence à encoder la cassette numéro 4 qui date de 3 mois après la première. La présentatrice était beaucoup plus stressée qu'à la première, avait beaucoup plus de cernes que dans la première, et sur la cassette il y avait un titre qui était la guerre de Taured. Sauf qu'en fait Taured c'est un pays qui n'existe pas en fait, tu vois, et la guerre de Taured c'est une guerre qui existe pas en fait. Sauf que là, dans la cassette, ça existe. Et Tom il commence vraiment à se poser des grosses questions sur ce qu'il a reçu en fait, tu vois. Ça a pas l'air d'être un projet d'art, ça a l'air d'être un truc vraiment sérieux qui a été filmé par la CNN, qui est l'une des premières chaînes d'information aux États-Unis. C'est un petit peu comme TF1, tu vois, tu connais les bails, Claire Chazal, tout ça on connaît, elle est mignonne. Et pourtant dans la cassette numéro 4, la présentatrice parlait d'une guerre, une vraie guerre. Et du coup il y avait des images qui étaient tournées de nuit où on voyait plein de soldats avec des chars qui tiraient devant eux en fait, tu vois. Sauf que devant eux en fait il y avait rien, tu vois. Et là je suis en train de flipper. Et ça a vraiment l'air réel as fuck. Et là mon flip il est réel aussi. Dites-moi si vous flippez dans les commentaires. Ne te réconforte pas dans les commentaires, ça sert à rien, tu vas quand même avoir peur. Voilà. Et à un moment il y a même un soldat qui essaie de s'enfuir. Sauf qu'à ce moment là il y a un autre soldat qui se retourne vers ce mec qui veut s'enfuir et qui lui tire dessus. Et c'est à ce moment là que la cassette s'arrête. Je commence à avoir chaud là. T'as pas chaud? Ouais, j'ai chaud. Non, moi j'ai chaud parce que j'ai peur. Tom passe à la cassette numéro 7 et cette cassette elle est vraiment différente par rapport aux autres, tu vois. Cette cassette montre un écran qui montre des statistiques de pertes humaines. La vidéo dure 20 secondes et elle s'arrête. Tom passe à la cassette numéro 10 et là ça ressemble à la cassette numéro 4, sauf que cette fois-ci les hommes, il y en a beaucoup moins et des chars, il y en a beaucoup moins. Et tous les soldats présents dans la vidéo en fait ils sont pâles de ouf, genre en mode Michael Jackson, tu vois, avec de grosses cernes. Putain, ils ont pas dormi. Ou alors c'est des fils de Lams, on sait pas, tu vois, c'est... Dédicace à toi Lams. Cern Power, t'inquiète même pas, moi aussi j'en ai, bref. Et là le journaliste qui les filme pose une question. La question c'est comment les tuer. Mais quand il dit comment les tuer, tu vois, il parle de qui en fait, tu vois. Et bref, du coup il y a un des soldats qui répond à cette question et qui lui dit putain de merde, on sait pas comment faire. Et moi je vous dis ça, mais pour Tom les cassettes ont l'air super réelles, en mode c'est un truc qui a été vraiment tourné, qui a été vraiment montré à la télévision, etc., etc. À un moment donné le caméraman se tourne vers une autre personne qui est sûrement un commandant ou un haut gradé et qui parle de sauver la planète. Donc là tu vois, Interstellar, Will Smith, Men in Black, tu vois. Un autre soldat se tourne vers cette personne et lui tire dessus et la caméra s'arrête comme ça. Tom commence à vraiment se poser de plus en plus de questions sur le fait que ces cassettes soient réelles ou pas, sur le fait que ce qu'il a entre les mains, est-ce que c'est une connerie, tu vois, est-ce qu'il s'est mis dans la merde tout seul à avoir des trucs qu'il devait pas avoir peut-être. Et surtout moi une question que je me pose, tu vois, parce qu'en même temps je participe au thread, la personne qui lui a envoyé ces cassettes c'est qui en fait, tu vois. C'est surtout ça moi qui me... Tu vois, ça sent toujours le caca comme la dernière fois, mais bref. Moi c'est une question que je me pose vraiment depuis tout à l'heure, c'est qui lui a envoyé ces putains de cassettes, tu vois. Mais bref, on continue le thread. Tom passe à la 11e cassette. C'était exactement comme la première cassette, un JT, sauf que cette fois-ci,
la femme n'était plus là. Tu sais, tu sens que l'ambiance qu'il y avait dans le plateau était vraiment stressante et pesante, tu vois. Ouais, j'ai dit stressante, tu vas faire quoi? Et c'est la cassette la plus rapide de toutes les cassettes en fait, parce qu'elle se termine par le caméraman qui dit ils sont là. Du coup, Tom, il est pas bien, hein, comme nous tous dans la vidéo, tu vois, parce que du coup, il sait pas du tout ce que tout ça signifie en fait, tu vois, si tout ça est réel. Les autres cassettes sont illisibles, c'est les seules qui sont lisibles, et ça se trouve, grâce aux autres cassettes, il aurait pu avoir des informations qui lui auraient permis de savoir si c'était réel ou pas, tu vois. Il a envoyé un message au type qui lui avait envoyé les cassettes en lui demandant si c'était un projet d'art ou pas en fait. Le destinataire n'a jamais répondu, et il se demande si ces cassettes viennent vraiment d'un autre endroit, si Tored a vraiment existé ou existe vraiment, tu vois. Donc ce qu'il fait, Tom, c'est qu'il va à un bureau de poste, tu vois, et juste à côté de lui, en fait, ce qu'il remarque, c'est qu'il y a une espèce de soldat, mais un soldat vraiment bizarre, tu vois, avec le teint un petit peu pâle, un petit peu cerné, qui se tourne vers lui et qui lui tire dessus. Oui, madame, comment il a fait pour écrire ça alors, puisqu'il s'est fait tirer dessus? Je vais venir, je vais vraiment te tirer un truc, un doigt, un bras, je vais faire mal, tu vois. Bref les petits potes, j'espère que ce thread vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Aux 5000 likes, je vous ferai un autre thread beaucoup plus flippant que celui-là. Même si je suis flippé un petit peu, tu vois, j'ai la chair de pnoum, tu vois. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de thread. Et moi les petits potes, je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffez la vie.